Le temps professionnel. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le temps que tu consacres à ton job. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous et tu peux également recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. Alors, tu travailles peut-être à un rythme effréné, à raison de 10 heures par jour, et quand tu rentres à la maison, tu rapportes des dossiers. Le temps professionnel empiète progressivement sur ton temps personnel. Insidieusement, ça commence par un service que tu rends à ton patron, puis un deuxième, et puis sans faire attention, tu transformes une de tes chambres en annexe du bureau. Alors, c'est vrai, il te faut instaurer des limites, sinon tu deviens l'esclave de ton travail. En plus, cela joue sur ta vie privée, et moins tu as de temps pour tes proches, plus ils te le reprochent. Arriver à bien distinguer vie personnelle et vie professionnelle n'est pas chose facile. Tu ne peux pas dire oui à tout. Être corvéable à merci, ce n'est pas une solution acceptable pour ton équilibre de vie. Concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale est désormais devenu un enjeu de société. À l'époque actuelle, la limite entre activité personnelle et activité professionnelle est de plus en plus difficile à établir. Et ceci d'autant plus que la mobilité se développe physiquement et dans la communication qui est devenue le support essentiel de beaucoup d'activités professionnelles. De plus en plus de salariés sont mobiles et n'ont plus vraiment de lieu de travail identifié et réservé uniquement à l'activité professionnelle. Tandis qu'à l'inverse, la sphère privée est de plus en plus envahie par des activités professionnelles. D'ailleurs, une loi sur la déconnexion a même dû être mise en place pour éviter que le travail ne s'immisce dans la vie privée des salariés. Il semble alors logique que la frontière entre vie privée et vie professionnelle s'affine et que ceux confrontés à ce genre de problématiques soient plus enclins au burn-out ou à une baisse de productivité. Après tout, si on aime son travail, pourquoi ces deux mondes ne pourraient pas s'entremêler, se nourrir mutuellement, voire se confondre? C'est vrai? Pourquoi faudrait-il absolument tout compartimenter? Eh bien, parce que pour pouvoir les apprécier individuellement, ces deux vies menées de front ne devraient pas avoir d'influence l'une sur l'autre. Tu n'as jamais remarqué à quel point tu pouvais être irritable de retour à la maison lorsqu'un projet pro ne s'est pas passé comme prévu pendant la journée? Pour 42% des salariés français, une mauvaise journée passée au travail a un impact direct sur leur vie personnelle. Et à l'inverse, est également vrai, puisque 2/3 des salariés français, 65% exactement, affirment que leur vie privée a des conséquences sur leur performance professionnelle. Les pratiques comme le télétravail, ou tout moyen d'organiser son temps comme on le souhaite, sont de plus en plus proposés par les RH et les décideurs d'entreprise. On identifie plusieurs facteurs qui contribuent à faire perdre du temps au sein d'une entreprise. On peut distinguer des conditions économiques, comme des conditions de travail, matérielles, les outils de travail, la qualité du cadre de travail, socio-culturelles et psychologiques, la communication. Les facteurs de perte de temps sont aussi les réunions trop longues et trop fréquentes en entreprise, sans compter celles qui ne démarrent pas à l'heure, les visites intempestives, les interruptions incontrôlées des collaborateurs et des supérieurs, la recherche d'informations rendue souvent difficile en entreprise. D'autres pertes de temps sont inhérentes à l'organisation même de l'entreprise. Il s'agit donc finalement d'un manque d'organisation auquel l'entreprise doit pallier en se fixant des objectifs et en mettant en place des outils de priorisation. Donc si tu ressens que ta vie pro prend trop de place
et cannibalise ton temps et ton esprit, ne t'attends pas à une prise de conscience de ton entreprise. Impose-toi une certaine discipline pour rééquilibrer ta vie et maintenir le bon cap sur le long terme. Commence par revoir tes priorités, tout n'est pas urgent. Ensuite, apprends à dire non. Tu n'es pas un chat disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voyons. Je te conseille également de travailler mieux, pas plus, et surtout de laisser ton travail au travail. N'oublie jamais, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Et toi, as-tu l'impression que ta vie professionnelle te prend trop de temps? Dis-le moi en commentaire. Puis si tu as apprécié cette vidéo et que tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras le bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!